Elle n'avait jamais pensé devenir une voleuse. Pas vraiment. Ce genre de mot, voleuse, appartenait à un autre monde, à un autre genre de vie, celui qu'elle observait de loin, avec ce mépris mêlé d'envie qu'on réserve aux gens qui franchissent des limites qu'on n'ose pas approcher. Mais ce matin-là, tout avait basculé. Mélissa avait quitté son studio glacé, minuscule, dans cette ruelle grise du 18e arrondissement, sans avoir déjeuné, avec dans la poche un ticket de métro usé et dans l'estomac un nœud d'angoisse qui ne cessait de grossir. 3 mois qu'elle était au chômage. 2 semaines qu'elle n'avait pas payé l'électricité. 3 jours que son frigo était vide. Une nuit sans sommeil, à écouter les voisins se disputer, à fixer le plafond en se demandant ce qui avait cloché dans sa vie. Elle, qui avait fait des études de commerce, qui rêvait d'une start-up, d'un bureau lumineux, d'une carte Navigo pleine et d'un avenir propre. Elle avait fini par descendre dans le métro sans trop savoir pourquoi, sans plan, sans destination, fuyant son appartement comme on fuit une cellule. Le bruit des rames, la moiteur des couloirs, l'odeur métallique du métro parisien, tout cela semblait amplifier son sentiment de désespoir. Elle observait les passagers. Certains riaient, d'autres pianotaient sur leur téléphone, d'autres encore dormaient debout, tête penchée. Et puis elle l'a vue. La femme en tailleur beige. Belle, confiante, avec un petit sac noir en cuir posé sur le rebord de son siège. Un portefeuille dépassait. Rouge. Classique. Presque provoquant. Mélissa n'avait pas réfléchi. Elle s'était assise en face, avait faim de chercher quelque chose dans son sac, puis d'un geste sec, furtif, avait attrapé le portefeuille et l'avait glissé dans son manteau. Elle avait cru que personne n'avait vu. Elle s'était levée à la station suivante, le cœur battant à exploser, une sueur froide dans le dos, les mains tremblantes. Son premier vol. Elle avait senti à la fois la panique et l'adrénaline d'un saut dans le vide. Mais elle n'avait pas fait 10 pas sur le quai qu'une main ferme s'était refermée sur son bras. Une voix calme mais autoritaire lui avait soufflé à l'oreille. « Police. Vous venez de commettre un vol. Donnez-moi ce que vous avez pris. » Le sol s'était effondré sous ses pieds. C'était un cauchemar, un piège, une caméra cachée. Elle avait essayé de nier, de protester, de faire semblant de ne pas comprendre. Mais la femme en tailleur beige avait sorti sa carte de police, sobrement, mécaniquement, comme on montre une carte de visite. L'insigne brillait. L'image était nette. Elle n'y avait plus d'échappatoire. Mélissa avait bafouillé, rougi, supplié. Les gens autour s'étaient arrêtés. Certains avaient sorti leur téléphone. Elle voulait disparaître. La policière l'avait conduite calmement à l'écart, dans une salle annexe de la station. Là, tout avait basculé. Car ce n'était pas seulement un vol. C'était un flagrant délit. Et dans les yeux de l'agent, Mélissa n'avait pas vu de colère, mais de la déception. Comme si elle n'était pas une criminelle, mais juste une occasion gâchée. Assise sur une chaise, mains jointes, regard fuyant, Mélissa avait tout raconté. Le chômage, la faim, le désespoir. Et ce moment d'égarement, cette impulsion idiote. La policière avait écouté, longuement. Sans interrompre. Puis elle avait rangé son carnet, soupiré et dit d'une voix sèche. « Je ne vais pas porter plainte. Pas aujourd'hui. Mais tu vas m'écouter. Et après, tu décides ce que tu veux faire de ta vie. » Et elle avait parlé. De ses années de terrain. Des ados paumés. Des femmes comme Mélissa, intelligentes, lucides, mais emportées par une spirale de fatigue et d'humiliation. Elle avait raconté comment, parfois, une seconde chance peut suffire. Mais aussi combien de fois elle avait vu des femmes finir mal, juste parce qu'elles n'avaient pas su dire stop à temps. Mélissa avait pleuré. Pas de honte. Pas de peur. De soulagement. Quelqu'un voyait encore en elle autre chose qu'une voleuse. À la fin, la policière lui avait glissé une carte. Une adresse d'assaut. Une main tendue. Mélissa était sortie de la station en titubant, son cœur vidé, ses yeux brûlés, mais une graine plantée. Une semaine plus tard, elle poussait la porte de cette association. Et pour la première fois depuis longtemps, elle avait dit son vrai nom sans trembler. Pour la première fois, elle avait tendu la main. Pour autre chose que voler. Pour demander de l'aide. Dans les jours qui suivirent, Mélissa revécut avec une sorte d'intensité nouvelle tout ce qui avait précédé son geste. Chaque détail semblait chargé de sens, chaque moment ordinaire devenait un fragment d'une histoire plus grande qu'elle, comme si la simple présence de la policière en tailleur beige avait déclenché un déclic dans son esprit embrouillé. Elle se réveillait tôt, le cœur battant, parfois prise par des accès d'angoisse, d'autres fois par un espoir étrange, qu'elle n'osait pas vraiment nommer. La carte que l'agente lui avait donnée, froissée et pliée, trônait dans la poche intérieure de son manteau, un talisman fragile contre la chute. Elle n'avait pas encore franchi le pas de se rendre à l'association, mais elle y pensait, chaque fois qu'elle passait devant la rue, chaque fois qu'elle sentait la solitude l'écraser.
Pourtant, le regard de la policière, ce mélange de fermeté et de compassion, était là, ancré dans sa mémoire. Ce jour où elle avait dérobé ce portefeuille avait été aussi le jour où elle s'était vue autrement, pas seulement comme une voleuse, mais comme une femme encore capable de choisir. C'était le début d'un combat intérieur, silencieux, mais féroce. La peur de retomber, la honte de ce qu'elle avait fait, mais aussi la volonté de se reconstruire, coûte que coûte. Elle finit par pousser la porte de l'association un matin gris, le cœur serré et les mains moites. L'endroit était modeste, une salle claire avec des affiches colorées sur les murs, des tables où des bénévoles accueillaient des personnes en difficulté. Là, elle rencontra Jeanne, une coordinatrice au sourire doux, qui prit le temps de l'écouter sans juger. Mélissa parla de ses rêves brisés, de ses dettes, de cette sensation d'invisibilité dans la foule des sans-voix. Jeanne lui proposa des ateliers, des groupes de parole, un accompagnement social. Pour la première fois, Mélissa sentit que quelqu'un pouvait vraiment l'aider à remettre de l'ordre dans ce chaos. Elle s'inscrivit à un cours d'informatique, puis à un atelier de gestion de budget, des petites pierres posées sur son chemin vers la stabilité. Le chemin fut semé d'embûches. Il y eut des rechutes, des moments de découragement, des crises où elle voulait tout abandonner, mais le souvenir de la policière la ramenait à la réalité. Un jour, elle reçut un appel inattendu. C'était l'agente elle-même, celle qui l'avait arrêtée, qui voulait prendre de ses nouvelles. Cette conversation téléphonique fut un nouveau tournant, une preuve que cette main tendue ne se refermait pas, que quelqu'un veillait. Elles se rencontrèrent à nouveau, hors du contexte de l'arrestation, dans un café où la policière, prénommée Claire, parla longuement de son propre parcours. Claire n'avait pas toujours été dans la police, elle avait connu des moments difficiles, des doutes, des choix qui auraient pu la faire basculer. Sa vocation, c'était d'aider celles et ceux qui, comme Mélissa, avaient été à la croisée des chemins. Cette complicité naissante donna à Mélissa la force d'affronter les démarches administratives, la recherche d'un emploi, et surtout, la reconstruction de son estime d'elle-même. Peu à peu, elle retrouva un rythme, une stabilité fragile mais réelle. Ses dettes furent partiellement effacées grâce à une aide sociale, elle décrocha un petit boulot dans une boutique de vêtements, où elle apprit à sourire à nouveau, à se tenir droite, à se projeter. Elle continua les ateliers, découvrit des personnes comme elle, au parcours chaotique, mais plein de résilience. Parfois, elle repensait au portefeuille qu'elle avait volé, à cette femme en tailleur beige qui aurait pu ne jamais lui tendre la main et qui, pourtant, avait choisi la compassion plutôt que la sanction. Ce geste avait changé le cours de sa vie, lui avait donné une seconde chance qu'elle refusait désormais de gaspiller. La peur de l'avenir la quittait peu à peu, remplacée par une détermination nouvelle, celle de ne plus jamais se sentir invisible ni prise au piège. Un an plus tard, Mélissa était devenue une bénévole à l'association qui l'avait accueillie, partageant son histoire avec d'autres, les encourageant, leur montrant qu'il y a toujours une lumière, même au fond du tunnel. Un soir, lors d'une réunion, Claire entra dans la salle, saluée par tous, et posa la main sur l'épaule de Mélissa. Leur regard se croisa, rempli d'un respect mutuel, d'une reconnaissance silencieuse. Deux femmes que la vie avait mises face à face, deux destins liés par une main tendue au bon moment. Mélissa comprit que ce n'était pas seulement la justice qui comptait, mais la capacité à pardonner, à tendre la main, à croire en l'autre. Et dans ce geste, elle trouva enfin la paix.